Comment ça va YouTube? Bon, aujourd'hui je vais parler d'une erreur que j'ai fait en créant ma société en France. Une grosse erreur. Cette erreur, c'est qu'en fait je n'ai pas pensé à optimiser mes impôts avec la création de ma société en France parce que j'étais trop débutant. J'ai créé ma société en France, c'était en 2000... C'était en quand? J'étais en Estonie, donc c'était en 2022 quand je suis revenu en France, j'ai créé ma société en France. Et c'est là où j'ai fait des conneries parce qu'à l'époque, j'avais pas conscience de certaines choses. Un truc qui a un avantage mais aussi un inconvénient, je le recommande pas à tout le monde, c'est qu'en fait moi j'étais une tête brûlée. C'est-à-dire qu'en fait quand j'ai lancé mon activité, j'ai tout misé dessus. J'investissais beaucoup dans des formations, des accompagnements. Donc c'est une bonne chose parce que l'avantage, pour être totalement transparent, c'est que j'ai pu développer mon activité d'une manière exponentielle, beaucoup plus rapidement que les autres, puisque de 2020 à fin 2021, je suis passé de 0 à plus de 30 000 € par mois avec ma société, alors que je venais de sortir des études. Tu vois, donc ça c'est vraiment la puissance d'investir en soi. Bien évidemment que c'est un avantage. C'est vraiment la puissance d'investir en soi, c'est que du coup tu vas avoir des connaissances, tu vas pouvoir passer à l'action rapidement, ça va te pousser et donc tu vas obtenir des résultats beaucoup plus rapides que les autres. Le gros problème, tu vas me dire c'est un problème de riche, mais en fait j'ai dépassé les plafonds de ma micro-entreprise. À partir de là, je me suis dit bon bah maintenant il faut que je crée une société. Et c'est là où j'ai fait une grosse erreur et je te recommande de faire les choses différemment. En fait, vu que j'étais une tête brûlée, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais tout le temps. Donc j'avais jamais d'argent pour moi, tu vois, j'avais jamais d'argent de côté. Il y a des gens qui me disaient oui, il faut épargner. Mes parents ils me disaient c'est important d'épargner, d'avoir un compte courant, d'avoir un compte épargne, etc. pour que tu puisses, dans 5-10 ans, quand tu as besoin de faire ta vie, avoir de l'argent de côté. Et moi, j'étais pas du tout convaincu de ça. Je me disais, non, mais moi, je vais investir mon argent, je vais développer mon business, et quand je ferai 20 000, 30 000 € par mois, j'aurai pas besoin d'avoir de l'épargne de côté. Et c'est là où, en fait, avec la maturité et l'expérience, je me suis rendu compte que c'était un peu une connerie. Quand tu crées ta société en France, tu vas te retrouver avec plus d'impôts qu'avant, tout simplement. Parce que la France est connue pour avoir pas mal d'impositions. Il n'y a pas forcément beaucoup d'impôts sur les sociétés en France, parce que la première tranche, elle est à 15%, et la deuxième tranche, elle est à 25%, mais en plus, c'est de l'impôt sur les bénéfices, sur ce qui reste sur ta société. Donc si tu le réinvestis, par exemple, si tu gagnes 100 000 et que tu dépenses professionnellement 100 000 €, tu n'auras pas d'impôt sur les sociétés. Donc c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en France, c'est surtout l'impôt personnel, et c'est là où je te recommande quelque chose d'hyper important. Quand j'ai créé ma société en France, j'avais plus d'argent de côté. Parce que comme je t'ai dit, moi j'étais une tête brûlée, donc tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. Ce qui fait que j'avais limite même pas d'argent pour créer ma société en France. J'ai dû aller faire de nouvelles ventes, me verser de l'argent en perso, créer ma société en France. C'était très galère, donc vraiment j'ai créé ma société, j'avais plus rien, tu vois. Et donc le problème, c'est qu'en fait, en France, l'impôt personnel, il est assez élevé. Parce que si ça dépend de la structure juridique, mais moi j'ai une société en SARL, si tu es en SARL, tu seras imposé à 40, 45, 50% grosso modo, et si tu es en SAS, c'est à peu près 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu as 10 000 € sur ta société, tu as besoin de te verser un salaire, parce qu'en fait ton loyer, les dépenses personnelles que tu vas faire, tu vas pas le payer avec ta société, tu as besoin de le faire en personnel, donc tu as besoin de te verser de l'argent. Et quand tu te verses de l'argent, c'est là où tu as de l'impôt. Moi, en fait, à chaque fois que je me versais un salaire, du coup, j'avais de l'impôt. Et forcément, si tu as 10 000 € sur ta société, si tu veux te verser un salaire de 3 000 €, si tu es en SAS, ça va te coûter peut-être, j'ai pas fait le calcul là dans ma tête, mais au total, ça va te coûter 4 500, 5 000 €. Donc, tu vois, tu t'enlèves 50% de ta boîte. Mais il y a une stratégie par rapport à ça, c'est que si tu as de l'argent de côté, imagine tu as 10 000, 15 000 € de côté, justement, si tu fais pas le con comme moi et que tu as un compte épargne ou voilà, si tu as 15 000 € de côté, en fait, quand tu vas créer ta société en France, la première année, tu n'auras pas forcément besoin de te verser un salaire parce que tu as de l'argent de côté pour vivre. Ce qui veut dire que tu vas économiser beaucoup d'impôts. Parce que si tu fais le calcul, imagine en France, tu te verses un salaire en SAS, par exemple, tu payes 80% entre les charges sociales, la retraite, etc. Tu payes 80% d'impôts chaque mois pour te verser un salaire. En fait, si tu cumules ça à l'année, si tu payes 80% d'impôts sur l'année pour te verser un salaire, imagine l'argent qui part. Et le truc, c'est que si tu avais de l'argent à côté de l'épargne, tu n'aurais pas eu besoin de te verser un salaire. Donc imagine l'argent que tu aurais pu économiser sur une année avec ta société. En plus, ce qui est bien, c'est que à la fin de l'année, avec ta société, tu peux te verser des dividendes, c'est une fois par année. Et là, les dividendes, c'est à hauteur de 20 ou 30%. Ce qui fait que l'impôt, tu vois, sur le revenu, il est beaucoup plus faible que 45 ou 80%. Et c'est là où j'ai fait l'erreur, c'est que moi, quand j'ai créé ma société, j'avais pas d'argent de côté. Ce qui veut dire qu'en fait, quand j'ai créé ma société, je devais absolument me verser des salaires tous les mois. Et encore pire, c'est que je devais me verser des salaires assez élevés parce que j'avais pas d'argent de côté. Tu vois, donc même me verser 1 500 €, 2 000 € par mois,
C'était vraiment le strict minimum. Et en fait, si tu veux, je suis un peu rentré dans un cercle vicieux parce que je me versais 1500 € par mois avec ma société au départ pour payer mon loyer, mes courses, etc. Sauf que 1500 € en France, on va pas se mentir, mais avec 1500 € par mois, tu fais pas grand chose, tu vois. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je me versais 1500 €, je savais qu'à la fin du mois, j'allais avoir zéro concrètement. Tu vois, j'avais à peu près 1500 minimum qui partaient dans le mois. Et donc en fait, j'étais dans un cercle vicieux où je me versais 1500, j'avais de l'impôt sur le revenu qui partait. Derrière, le mois suivant, j'étais obligé de me verser 1500 et tout, ce qui fait que je payais énormément d'impôts. Et là où ça a été intelligent, c'est que mes deux anciens associés, eux, ils avaient fait, justement, ils avaient un compte épargne parce qu'ils avaient un PEA, je crois. J'avais mon associé qui investissait en bourse tous les mois, tu vois. Et du coup, il avait cassé son PEA pour récupérer cet argent en perso, pour qu'avec sa société en France, il n'ait pas besoin dans l'année de se verser des salaires. Ce qui fait que mes anciens associés, ils étaient intelligents parce que du coup, ils avaient de l'argent de côté. Donc ça crée moins de stress, parce que tu te dis pas, bon, il faut que je fasse rentrer de l'argent et ensuite il faut que je me verse un salaire, je vais payer des impôts ici et ça. Eux, ils n'avaient pas besoin de se verser de salaire, ils étaient tranquilles, donc ils pouvaient sur une année, ils pouvaient largement développer la société sans se poser de questions si ça marche ou pas, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'argent personnel parce qu'ils avaient déjà mis de l'argent de côté. Alors que moi, j'étais dans ce stress continu où je me disais, bah en fait, tous les mois, il faut que je me verse un salaire et en plus, je sais que je vais payer minimum 40-50% d'impôts. Donc le conseil que j'ai envie de te donner, c'est en fait quand tu développes ton business, si par exemple, tu es en micro-entreprise, en fait, profites-en. Parce que du coup, les impôts sont différents en auto-entreprise, tu auras plus de facilité à mettre de l'argent de côté. Et donc en fait, moi, ma recommandation, c'est fais de l'argent, mets de l'argent tous les mois de côté, mais tu vois, c'est pas forcément dans un compte courant, tu peux le mettre sur un compte courant, tu peux le mettre dans un PEA, tu peux investir dans les crypto-monnaies, etc. Le problème, c'est que moi, j'avais du mal à épargner parce qu'en fait, dans le mois, tu vois, quand je me versais un salaire, je faisais plein de choses avec et en fait, je préférais aller faire des restos, aller faire des activités et tout, que mettre de l'argent de côté. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, ouais, mais dans tous les cas, avec ma société, je vais faire de plus en plus d'argent et j'aurais pas besoin d'avoir un compte épargne, et je pense que c'est juste une question d'ego en vrai. Je pense que c'est vraiment une bonne chose de mettre un minimum d'argent de côté. Donc maintenant, c'est l'habitude que j'ai pris, c'est que toutes les semaines, j'ai de l'argent qui part dans les crypto-monnaies, que le Bitcoin soit à 50 000, 70 000 €, j'ai de l'argent qui part dans les crypto-monnaies, ce qui fait que au bout de 5 mois, 6 mois, 7 mois, etc., j'ai un portefeuille qui grandit. Et le jour où j'aurai besoin urgemment d'argent, etc., j'aurai ce compte-là, tu vois. Donc maintenant, j'ai pris cette habitude, mais je me dis, j'aurais bien aimé le faire avant. Parce qu'avant, en micro-entreprise, j'avais fait des super mois, tu vois. Et en plus, j'avais pas mal de marge, parce que j'avais pas forcément d'équipe. Donc, je faisais des mois à 5 000, 10 000 €. Et en fait, j'aurais pu mettre de l'argent de côté. Mais encore une fois, j'étais une tête brûlée. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je gagnais 10 000 €, je le réinvestissais dans un accompagnement à 10 000 €. Tu vois, j'étais vraiment dans cette logique-là. En fait, j'aurais largement pu mettre 500, 1000 € de côté par mois quand j'étais en micro-entreprise. Et je me dis, si j'avais fait ça, en fait, ça aurait tout changé dans ma vie parce que le jour où j'aurais créé ma société, j'aurais peut-être eu 20 000, 30 000 € de côté. J'aurais pas eu besoin de me verser de salaire. J'aurais économisé beaucoup d'argent, etc. Et j'aurais eu beaucoup moins de stress. Et même si tu as envie de t'expatrier, je peux t'assurer que tu seras beaucoup plus safe si tu as de l'argent de côté parce que si tu as envie de créer ta boîte en Estonie par exemple, en fait ça va être la même chose, tu auras l'impôt sur le revenu, etc. C'est juste que tu n'as pas d'impôt sur les sociétés en Estonie. Pareil, si tu as envie d'aller à Dubaï, beaucoup de personnes sont intéressées par Dubaï parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, voilà, tu as beaucoup moins d'impôts. Mais c'est la même chose, tu vas devoir créer ta société. Et une société à Dubaï, ça coûte plusieurs milliers d'euros, donc tu as besoin d'avoir de l'argent personnel. Pareil, si tu t'installes à Dubaï, tu vas prendre ton appartement, en plus tu es obligé de prendre sur l'année, donc ça va te coûter 20 000, 30 000. Donc, si tu arrives et que tu as zéro de côté comme moi j'ai toujours fait, tu vois, en mode tête brûlée, le problème c'est que là, si tu as envie de partir à Dubaï, moi c'est un peu le problème que je rencontre actuellement. Si tu as envie de partir par exemple à Dubaï, tu vas devoir poser 30K minimum, tu vois, en tout cas si tu veux t'installer à Dubaï bien sûr. Si tu as zéro de côté, du coup tu es dans la merde. Alors que si tu avais de l'argent de côté, tu peux le faire maintenant. Donc c'est un peu mon conseil et il y a plusieurs solutions pour ça. Comme je t'ai dit, moi ce que je fais c'est que toutes les semaines j'ai de l'argent qui part dans les crypto-monnaies. Donc j'ai mon portefeuille que je laisse. Je regarde pas forcément le prix des cryptos, je m'en fous. Je laisse sur le long terme. À côté, je te le recommande pas forcément parce que c'est très risqué, mais je m'amuse aussi à... J'ai de l'argent perso que j'ai mis sur un compte de trading, que je m'amuse à développer, etc. Mais ça c'est parce qu'en fait moi je suis vraiment fan de tout ce qui est finance, tu vois, donc investissement, marché financier. Mais tu vois, ça peut être un PEA, un PEL que tu peux ouvrir. Ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être un compte épargne tout simplement. Même si, en fait, on s'en fout de, si tu veux, le compte épargne, le but c'est pas de gratter des pourcentages parce qu'en plus en France, tu seras pas forcément rentable vu les taux d'intérêt par rapport à l'inflation. Donc c'est pas là où tu vas gagner de l'argent, mais c'est juste histoire de te dire, j'ai de l'argent de côté. Si demain
je veux voyager, je veux prendre un mois quelque part, je veux créer ma société, je veux partir, m'expatrier et tout, tu auras l'argent pour le faire et donc tu n'auras pas de stress. Et autre point aussi, c'est qu'en fait ce stress-là, ça va t'amener à prendre des décisions court terme sur ton entreprise. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, c'est que j'étais en galère de thunes, littéralement. Quand j'ai dû créer ma société en France, j'ai une grosse galère que j'avais racontée dans une autre vidéo où ça a pris presque 6 mois avant que j'obtienne les parts d'une société. Donc pendant 6 mois, concrètement, je ne pouvais pas récupérer d'argent, j'avais rien et j'ai dû demander de l'argent à d'autres personnes, c'était très compliqué. Et du coup, ça m'a amené à prendre des décisions court terme sur mon business. J'ai essayé de créer une offre pour faire des ventes rapidement et me générer de l'argent. Ce qui fait que les gens n'ont pas trop compris pourquoi j'avais créé cette offre. Bref, c'était pas la meilleure stratégie que j'ai pu mettre en place. Donc avance de façon safe. Donc oui, c'est important de développer son business, mais à côté, mets en place des stratégies pour développer ton patrimoine personnel, on va dire, entre guillemets. Après, si tu veux développer ton business, bien évidemment que c'est important, parce qu'au final, c'est ton business qui va prendre le dessus par la suite. C'est-à-dire que si demain tu fais 20 000, 30 000 euros par mois, voilà, tu pourras te verser des salaires même si tu as de l'impôt. Donc si tu réussis à mettre de l'argent de côté, si tu as compris les conseils que je te donne aujourd'hui et que à côté tu veux développer ton business, aller générer plus de ventes, bien évidemment que c'est mon but aujourd'hui de t'aider là-dessus, c'est mon expertise. Donc si tu es intéressé, tu cliques sur le lien dans la description et je vais t'apprendre à générer de l'argent avec mes méthodes. Sur ce, on se retrouve, j'imagine, dans une prochaine vidéo, donc à bientôt. Bye.